Avant de commencer cette vidéo, une note importante. Pour respecter les règles de YouTube, nous utiliserons des termes alternatifs pour parler d'anatomie et d'intimité. Par exemple, nous parlerons de puissance plutôt que du terme médical habituel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui préoccupe de nombreux hommes, l'amélioration de leur anatomie masculine. Les études révèlent un fait surprenant, 91% des hommes, même ceux qui se considèrent dans la moyenne, souhaiteraient une amélioration. Cette préoccupation touche tous les âges et toutes les situations. Dans cette vidéo, nous examinerons les différentes méthodes existantes, en nous basant uniquement sur des données scientifiques validées. Nous verrons ce qui fonctionne réellement et ce qui relève du mythe. De plus, nous parlerons des résultats concrets qu'on peut espérer obtenir avec chaque méthode. 1. Les études scientifiques. Les recherches scientifiques récentes, notamment celles publiées par des sociétés médicales nord-américaines, apportent un éclairage précis sur cette question. Avant tout, il est crucial de comprendre ce que la médecine considère comme nécessitant une intervention. Les cas médicaux spécifiques représentent une très faible proportion des situations, contrairement aux préoccupations courantes qui sont souvent injustifiées. En effet, les études montrent que la grande majorité des hommes qui s'inquiètent se situent dans les normes médicales. La taille moyenne varie selon les pays et les populations, mais on observe une distribution normale, comme pour la taille ou le poids. L'impact psychologique de cette préoccupation est significatif. Les recherches démontrent qu'il s'agit souvent d'une perception déformée, similaire aux troubles de l'image corporelle. Cette dimension psychologique doit être prise en compte avant d'envisager toute intervention. 2. Les méthodes inefficaces. Commençons par les solutions qui n'ont démontré aucune efficacité scientifique. Premier constat, tous les produits vendus sur Internet de type crème, huile ou compléments alimentaires miraculeux n'ont aucun effet prouvé. Ces produits, souvent commercialisés avec des promesses irréalistes et des formules dites ancestrales ou secrètes, représentent un marché lucratif basé uniquement sur des mythes. Si ces solutions fonctionnaient réellement, elles seraient déjà validées par la communauté médicale et largement utilisées dans les protocoles thérapeutiques standards. Évitez donc de gaspiller votre argent dans ces produits. 3. Les méthodes mécaniques. Passons maintenant aux techniques mécaniques, qui présentent des résultats plus intéressants scientifiquement. Commençons par le système par vacuum, un dispositif qui crée une aspiration autour de la zone concernée. Cette méthode peut donner des résultats, particulièrement dans certains cas spécifiques comme après certaines interventions médicales ou dans le cadre de pathologies particulières. Cependant, son utilisation nécessite un engagement important, il faut l'utiliser 1 à 2 fois par jour, tous les jours, pendant plusieurs mois. Les résultats sont temporaires et nécessitent un maintien régulier. Les extenseurs mécaniques représentent une autre approche. Leur fonctionnement repose sur un principe simple de traction progressive, similaire aux appareils dentaires. L'efficacité dépend fortement de la régularité d'utilisation et de la bonne application du protocole. Point crucial, il ne faut jamais forcer ou créer de douleur, car cela pourrait provoquer des lésions contre-productives. Ces méthodes mécaniques nécessitent patience et persévérance. Les résultats, bien que modestes, peuvent être obtenus après plusieurs mois d'utilisation régulière et soigneuse. 4. Les solutions médicales. Dans le domaine médical, certains traitements peuvent avoir un effet indirect sur les dimensions. Notamment, les médicaments améliorant la microcirculation sanguine peuvent être utiles dans des situations spécifiques. Ces solutions sont particulièrement intéressantes pour les personnes confrontées à une rétraction importante, souvent liée au stress ou à des conditions physiologiques particulières. Les traitements agissant sur la microcirculation peuvent améliorer la situation en favorisant une meilleure irrigation des tissus. Il est important de noter que ces médicaments ne sont pas conçus spécifiquement pour l'amélioration des dimensions. Leur effet positif est plutôt un bénéfice secondaire, principalement observé chez les personnes souffrant de rétraction importante. L'amélioration est généralement plus notable au repos qu'en situation de puissance. 5. Les interventions invasives. Concernant les approches plus invasives, plusieurs options existent mais nécessitent une réflexion approfondie. Les injections, qu'elles soient d'acide hyaluronique ou de graisse autologue, présentent des risques non négligeables. Les complications possibles incluent des déformations durables, des douleurs chroniques, et parfois des troubles fonctionnels. La chirurgie, notamment celle du ligament suspenseur, peut apporter des résultats mais comporte également des risques d'infection et de cicatrisation problématiques. Ces interventions ne doivent être envisagées qu'en dernier recours, après une évaluation médicale complète et une réflexion approfondie sur le rapport bénéfice-risque. En moyenne, les gains observés restent modestes, 1 à 2 cm en longueur pour les méthodes les plus efficaces. Avant d'envisager toute intervention, il est crucial de bien s'informer et de consulter des professionnels qualifiés. La prudence et la réflexion sont essentielles.